Delphine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Paul. Bonjour Delphine. Merci pour le sujet. Donc moi j'ai eu 3 hommes dans ma vie et c'est vrai qu'avec le dernier, j'ai essayé de communiquer le mieux possible et en fait je n'y suis pas arrivée. Et c'est vrai que moi, personnellement j'ai besoin de beaucoup d'écoute et de pouvoir décharger mes émotions et pas forcément être jugée, pas forcément... qu'on me donne des solutions. Exactement. Mais juste être écouté. Et ça, c'est très compliqué. C'est un besoin essentiel, oui, mais c'est très compliqué pour un homme parce que lui sent. Pour lui, en fait, c'est la seule raison pour parler d'un problème, c'est quand il demande une solution. Et donc, quand il imagine qu'on est les mêmes, qu'on est pareil, il se dit, si elle me parle d'un problème, c'est qu'elle a besoin d'une solution. Et effectivement, elle demande à quelqu'un de plus compétent qu'elle, donc moi je suis très très compétent, c'est normal qu'elle m'en parle, donc il est tout fier, parce qu'il va amener sa solution, mais c'est pas ce dont vous voulez, c'est pas ce dont vous avez besoin. Et c'est le truc, c'est très frustrant. Et le fait qu'il vous donne une solution, ça vous donne l'impression qu'il ne vous écoute pas assez, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que on a quand même beaucoup d'outils maintenant. On connaît la CNV, on connaît nos besoins nourris, nos besoins gelés, les blessures de l'enfance, les problèmes d'ego. Et malgré tout, j'ai l'impression que les hommes n'avancent pas. Et ça, c'est compliqué de rester dans une relation épanouie à cause de ça. Mais pourquoi ce serait aux hommes d'avancer ? C'est à nous tous d'avancer. Moi, par exemple, j'ai été complètement vidée de mon énergie, complètement fatiguée de toujours aller dans le sens de mon compagnon pour essayer de le comprendre. Et en fait, quand ça va que dans un sens, moi j'ai arrêté cette relation parce que j'en pouvais plus. J'étais épuisée de toujours aller dans son sens et de lui donner des outils qu'il n'arrivait pas à utiliser. Mais est-ce qu'il vous le demandait ? Mais oui, il me demandait d'être tolérante, d'être dans l'amour tout le temps, d'être dans la compréhension, de lui... oui, mais ce que je veux dire, c'est peut-être pas ce que vous faisiez qu'il vous demandait. Vous faisiez ce que vous auriez aimé qu'il vous fasse, peut-être. Je sais pas. J'essaye. En fait, je crois que la vraie difficulté que vous soulevez là, c'est que la difficulté pour un homme d'écouter, c'est qu'il se sent attaqué directement, il se sent critiqué et il se met sur la défensive. En fait, lui, ce qu'il espère, de manière un peu utopique, c'est que sa princesse soit heureuse une fois pour toutes. Avec tout ce qu'il fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait des hauts et des bas constamment dans des émotionnels ou besoin de parler, d'exprimer, etc. Et donc, quand vous le faites, lui, il se sent attaqué. Et donc, il va se justifier, il va essayer de vous montrer, qu'il va essayer de vous convaincre que vous devriez être heureuse parce qu'il est avec vous, il est là, il fait tout ce qu'il peut pour vous. Donc, il n'y a aucune raison que vous ayez cet ascenseur émotionnel. Et donc, effectivement, ça peut être très frustrant quand lui ne comprend pas que vous n'êtes pas en train de le critiquer, vous êtes en train d'exprimer ce que vous ressentez. Oui, mais pourquoi il peut pas comprendre ça? Je veux dire, parce que personne ne lui a jamais expliqué. Non, parce que personne ne lui a jamais expliqué. Et qui n'a jamais vu son père prendre le temps d'écouter sa mère avec empathie et que c'est pas dans sa nature. C'est justement, il ne comprend pas qu'on est différent. Et je sais que, je vais faire ma pub, mais j'ai tellement de gens qui m'ont dit comprendre ce fonctionnement différent-là. C'est un mécanisme que je compare à une vague. En fait, le féminin compare à une vague avec des hauts et des bas. Et quand les hommes l'entendent, quand c'est une tierce personne qui leur explique de manière très simple, un peu drôle, humoristique, etc., on capte tout de suite. Mais personne ne nous l'explique, on l'a pas appris à l'école, on ne sait pas comment... Et donc, on ne peut pas le savoir. Et ça, pour moi, c'est un des drames. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu faire ce spectacle Mars et Vénus, c'est pour comprendre ce besoin féminin et pour que les hommes arrêtent de se sentir attaqués ou agressés quand leur femme exprime ce qu'elle ressent. Parce que vous voyez, Delphine, quand en effet, vous ne vous sentez pas écouté, si vous dites à votre homme, tu m'écoutes pas, ils se sont attaqués. Et lui, tout de suite, il se sent attaqué et il va vous agresser. Il va dire, mais oui, je t'écoute, il va se justifier, il va dire, je peux te répéter la dernière phrase. Moi, j'ai lu votre livre, Paul. J'ai fait de la CNV. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses justement pour comprendre tout ça. Et du coup, moi, j'avais quand même beaucoup d'outils. Et même en ayant tous ces outils, je n'y suis pas arrivée parce que ça allait que dans un sens. Donc voilà. Donc, oui, mais alors attendez, Delphine. Il y a de deux choses l'une. Soit, en effet, vous étiez avec un goujat et il fallait partir. Soit vous étiez avec un homme qui était peut-être un petit peu la caricature de ce que sont certains hommes. Mais à ce moment-là, il devait faire des choses pour vous. Sûrement, forcément.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il devait peut-être vous ramener des choses, s'occuper de bricoler, s'occuper... Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'était quelqu'un d'hyperactif, donc la grotte, il la connaissait par cœur, hein, je lui laissais d'ailleurs tout son temps, il n'y avait pas de souci, c'était un très très bon bricoleur, voilà, il sait tout faire de ses mains, il n'y a pas de souci, mais justement, quand je voulais revenir à la relation, eh ben, c'était pas c'était pas sa priorité. Mais dans sa tête, dans son vécu émotionnel à lui, il avait l'impression qu'il en faisait tellement pour vous que quand même, si vous vouliez en plus autre chose, quand même, vous exagériez, vous voyez, peut-être, hein, j'émets une hypothèse. Hein. Mais c'est là toute la compréhension, c'est là le drame du couple, justement. On a l'impression tous les deux d'être de bonne volonté, de faire du mieux qu'on peut, et puis en fait... Et là, non, mais de toute façon, je regrette rien parce qu'on a vécu des belles choses et puis bon, ça n'a pas tenu. Donc maintenant, je suis sur un site de rencontre et c'est pareil. Je me rends compte que vraiment, on est sur deux planètes différentes et les hommes, ils ont, comme vous dites, le chalumeau bien allumé. Ils prennent même pas le temps de dire bonjour, d'inviter une femme à prendre un café ou un petit restaurant ou une petite balade. Non, c'est de suite, il faut... Il y a beaucoup d'hommes sur les sites de rencontres, en effet, qui sont... C'est tout juste, d'ailleurs, s'ils mettent pas une photo avec le pénis à l'air. Hein. J'ai récemment, je me suis amusée avec une amie qui est sur un site de rencontre que je ne citerai pas, et je lui ai dit, bah tiens, montre-moi un petit peu. Et alors, c'était très drôle, ces commentaires, Delphine, parce qu'elle me disait, tu vois, là, il s'est mis torse nu, c'est pour montrer qu'il a des muscles. Là, tu vois, il s'est mis en short, c'est pour montrer. Et c'est vrai que ça va, quoi. Il faudrait que les hommes comprennent qu'on a peut-être un petit peu envie de prendre un café pour découvrir la bête avant de voir la bête. La vraie. Voilà. Qui n'est pas si bête que ça. Préchauffer le four. Quand même, hein, quand même. On est bien d'accord. Ah oui, non, mais c'est hallucinant. Il y a tellement de choses à faire encore pour apaiser les relations, comprendre un peu de logique et tout ça. Et vous m'avez donné une idée, Delphine. Prochainement, on va faire une émission sur les sites de rencontres. On va essayer de faire un petit peu avancer les choses dans le bon sens, parce que c'est vrai que... Éliminer 2-3 photos de profil. Ils savent pas séduire, ils savent pas aller sur notre terrain, et c'est vrai qu'on a besoin d'être assuré, on a besoin des choses simples, mais non, c'est tout de suite, c'est direct. Est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Il y a rien, quoi. Il y a rien qui fait pour donner l'envie, d'avoir envie de rencontrer un homme ou d'aller plus loin, quoi. Mais ne généralisons pas non plus. Ils sont pas tous comme ça. Quand même, c'est vrai, ça me fait penser à je me souviens, quand j'étais jeune encore, il y a une trentaine d'années, c'était avant les sites et tout ça, 40 ans, il y avait quelqu'un avec qui je jouais au football, lui c'était un dragueur fou, et en fait il me disait, en fait je fais la loi des séries, ça marche, je propose, il s'était dans les rues et tout ça, il se baladait dans la rue, il proposait à 100 femmes, il y en avait 2 qui disaient oui. Mais ça ne le gênait pas d'avoir 98 refus, quoi. Et donc, c'est assez. Enfin, il faut une structure mentale qui n'est pas la mienne, mais ça existe. C'est assez dingue, et donc, ils doivent avoir quand même, ces hommes, des femmes qui les rencontrent et avec qui ça marche. Mais bon, de toute façon, je suppose, Delphine, que vous faites le tri. Oui, mais je suis un peu fatiguée aussi de faire l'éducation des hommes, parce que alors après ils se positionnent en tant que victimes, donc voilà, il y a toujours des raisons, ils assument jamais, quoi. En fait, il y a toujours oui, mais je t'ai pas appelé parce que oui, mais j'ai eu ça comme problème. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Écoutez, bonne chance quand même. Il y en a un qui vous attend, je suis sûr. Mais oui, vous allez le trouver. Il est là. Soyez positifs. Il vous cherche. Merci Delphine.